Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur un contrat ferroviaire majeur, celui remporté par Alstom en Pologne. On parle d'un accord d'1,5 milliard d'euros, forcément, ça fait parler. Et pour décrypter tout ça, on accueille notre invité, spécialiste des questions industrielles et technologiques. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, 1,5 milliard d'euros, c'est une sacrée somme. Qu'est-ce que ça recouvre exactement, ce contrat entre Alstom et l'opérateur polonais PKP Intercity? Oui, effectivement, c'est un montant important. Alors, il s'agit de la fourniture de 42 trains. Des trains à 2 niveaux, le modèle Coradia Max. Mais attention, le contrat, il ne s'arrête pas là. Il comprend aussi la maintenance. Ah oui, Oui, la maintenance de ces trains pendant 30 ans. Donc ça change un peu la lecture du chiffre, hein. Environ 910 millions pour les trains eux-mêmes. Et le reste, 620 millions, c'est pour l'entretien sur le long terme. D'accord, je vois. Et Alstom l'a remporté face à qui? Il y avait d'autres concurrents? Oui, il y avait notamment le constructeur suisse Stadler. Alstom a gagné cet appel d'offres. Et qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Le prix, j'imagine. Le prix a joué, oui. Alstom était moins cher, de 89 millions d'euros quand même. Mais c'était pas seulement ça. L'offre d'Alstom a aussi été jugée, disons, meilleure sur certains critères techniques, Comme? comme la consommation d'énergie, par exemple, et aussi les délais de livraison proposés. C'était un ensemble. D'accord. Et ces trains, alors, ces Coradia Max, qu'est-ce qu'ils vont changer concrètement sur les réseaux polonais? Pour les voyageurs, ça doit être une nette amélioration, non? Ah oui, absolument. Là, c'est vraiment une montée en gamme, on peut dire. Chaque rame peut transporter plus de 500 passagers et puis elle roule jusqu'à 200 km/h. Et à l'intérieur, bon, il y a tout le confort moderne qu'on attend, le Wi-Fi, des prises électriques, USB aussi, des écrans pour l'info voyageur, la clim. Oui, le standard actuel, quoi. Voilà, même des distributeurs automatiques. Et ils vont circuler sur les lignes les plus fréquentées, Varsovie-Gdansk, Varsovie-Cracovie, ce genre de liaison. Et sur le plan technique, ils sont compatibles avec les normes européennes? Oui, tout à fait. Ils respectent les standards européens, notamment l'ETCS, c'est le système de signalisation européenne, niveau 1 et 2. C'est important pour la sécurité et puis potentiellement ça facilite la circulation au-delà des frontières. D'ailleurs, ces trains sont déjà homologués pour rouler en République tchèque. Intéressant. Et la fabrication? Ces trains, où est-ce qu'ils sont assemblés? C'est fait en Pologne? Oui, principalement. La production va se faire sur le site Alstom de Chorzów, c'est en Silésie. C'est un gros site, hein, ils emploient déjà 2500 personnes là-bas. Et ils ne produisent pas que pour la Pologne d'ailleurs. Ah bon? Oui, ils produisent aussi pour d'autres marchés européens. Et Alstom mise beaucoup sur ce site. Ils investissent 115 millions d'euros sur 5 ans. Ça confirme vraiment leur stratégie de faire de la Pologne un pôle industriel majeur pour le groupe en Europe. Et ça, c'est une stratégie qu'on voit peut-être un peu en parallèle d'ajustement dans d'autres pays comme la France ou l'Allemagne? Oui, on observe en parallèle certaines, disons, rationalisations ou réductions de capacité dans ces pays historiques. Donc, il y a un certain rééquilibrage géographique. D'accord. Donc ce contrat, il faut le voir dans un contexte plus large de modernisation en Pologne. Tout à fait. La Pologne modernise son réseau ferroviaire à grande vitesse. C'est clair. Et puis, il y a la libéralisation du marché qui se prépare. PKP Intercity, l'opérateur historique, va devoir bientôt faire face à de nouveaux concurrents sur ces lignes. Donc il s'équipe pour être prêt. Exactement. Et n'oublions pas le grand projet CPK, le hub aéroportuaire et ferroviaire central. C'est un projet très ambitieux pour faire de la Pologne une plaque tournante du transport en Europe centrale et orientale d'ici 2032. Cet achat de train, ça s'inscrit là-dedans. C'était un appel d'offres qui a mis du temps à aboutir, si je comprends bien, hein. Oui, c'était la 3e tentative. Les 2 premières, en 2021 et 2023, elles avaient échoué. Pourquoi? Simplement parce que les offres reçues dépassaient le budget que PKP avait prévu. Là, ça a marché. Et il y a même une option pour 30 trains supplémentaires. Ah oui, quand même. Ce qui pourrait faire grimper la facture. Oui, bien au-delà des 2,5 milliards d'euros au total si l'option est levée. Et pourtant, malgré cette production locale à Chorzów, on entend dire que ce contrat, il fait grincer des dents en Pologne. C'est vrai? Oui, il y a des critiques assez vives qui émergent, relayées par certains médias comme Wyborcza.pl et puis aussi par des élus. Et que reproche-t-on principalement?
Le reproche principal, c'est d'avoir choisi un groupe étranger, Alstom, même s'il produit localement, au lieu de faire appel à des constructeurs nationaux polonais comme PESA ou Newag. Le débat porte sur ce qu'ils appellent la repolonisation de l'industrie, l'idée de favoriser les entreprises à capitaux polonais, surtout dans les secteurs jugés stratégiques. C'est une question de patriotisme économique en fait. Au point de demander l'annulation? Certains, oui, ont même demandé la suspension du contrat, donc le débat est bien réel. Comment on peut interpréter ça, ce contrat, mais à une échelle plus européenne? Qu'est-ce que ça nous dit? Je pense que ça illustre assez bien un nouvel équilibre industriel en Europe. On a un grand groupe d'Europe de l'Ouest, français ici, qui utilise un site de production compétitif en Pologne, et pas seulement pour le marché polonais, mais aussi pour exporter ailleurs en Europe. Et en même temps, on voit la Pologne qui investit massivement pour se moderniser, pour adopter les standards européens, et puis ça montre aussi à quel point le train redevient un enjeu majeur. Stratégique, énergétique, climatique, partout en Europe en fait. Donc, si on résume, un contrat géant pour Alstom qui contribue à moderniser le rail polonais, une production qui est bien ancrée localement en Pologne, ce qui renforce le rôle industriel du pays, mais un accord qui alimente quand même ce débat sensible sur le patriotisme industriel face à la stratégie européenne d'un grand groupe. L'option pour les trains supplémentaires pourrait encore amplifier tout ça. Peut-être une dernière réflexion pour nos auditeurs. Ce modèle, où un champion industriel d'un pays européen produit dans un autre pays membre pour des raisons de compétitivité, est-ce que c'est ça l'avenir inévitable de l'industrie sur le continent, ou est-ce que c'est une source de tension qui risque de grandir? Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.